Bonjour. Bon, je me suis creusé un peu le citron, comme on dit, et je réfléchissais sur tout ce qui a été dit tout au long de ces constats concernant toutes les possibilités de manifestation qui doivent obligatoirement s'exprimer dans la création, de sorte qu'un cycle soit bouclé. Bon, on sait que l'humanité a traversé plusieurs cycles successifs, qu'elle en est au dernier, le Kali Yuga, l'âge des conflits, ce qui d'ailleurs ne peut rien réserver de bon, le conflit menant au désordre, le désordre au chaos, bref, voilà. Si toutes les possibilités de manifestation doivent se mettre à jour, cela veut dire que tel ou tel personnage ou chose va en être le dépositaire de ce mal. Dieu a créé le diable, vecteur du mal, le mal a donc sa raison d'être, ce qui ne le justifie en rien, ça justifie juste sa raison d'être. Le mal étant inhérent à la nature humaine, nous en sommes tous à un moment ou à un autre la proie potentielle, soit par la pensée, soit par l'acte. Et personne ne peut se croire au-dessus de cette règle, car nous sommes tous susceptibles d'y être confrontés. Ce serait défier Dieu d'ailleurs, qui a créé l'homme faible. Personne ne peut y échapper au subterfuge du diable. Même le prophète de l'islam s'est trouvé trompé par lui en récitant inopinément des versets sataniques. Donc, c'est dire. Quel est le croyant, aussi pieux soit-il, qui n'a pas été traversé par une mauvaise pensée flash? On sait d'où ça vient, faut pas se laisser méprendre. C'est pas pour rien qu'il y a des formules sacrées pour éloigner ces pensées subversives. Le diable rôde, c'est son job, il est là pour ça. Détourner l'homme de la voie droite. C'est son truc. Et il a une panoplie gigantesque de ruses et de stratèges pour y arriver. Il peut prendre l'aspect d'un agneau pour tromper son monde, dire 9 vérités pour cacher un mensonge. Il est fortiche. Et Dieu, en cette fin des temps, lui a donné tout pouvoir. C'est pourquoi on peut considérer que ceux qui ont succombé de manière manifeste au mal, et qui s'ingénient même en bons adeptes qu'ils sont à le perpétrer, nous ont sauvé la vie. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils se sont sacrifiés pour nous, loin de là. Puisque le mal doit se manifester. Alors, pour des raisons qui nous échappent, nous nous voyons attribuer une destinée plutôt qu'une autre, le mystère du pourquoi et du comment reste entier, pourquoi telle personne jouant tel rôle plutôt qu'un autre, pourquoi tel est voué à l'enfer rédempteur plutôt qu'un autre. En tout cas, estimons-nous heureux d'être à telle place plutôt qu'une autre, sachant que l'homme n'est pas arrivé, sachant que tant que l'homme n'est pas arrivé à sa complétude, à sa réalisation finale, c'est-à-dire la petite goutte ayant rejoint l'océan, il est voué à galérer, et que notre galère est proportionnelle finalement au stade d'évolution où nous sommes sur ce chemin qui nous mène à Dieu. Comprendre que chaque homme, je dis bien chaque homme, aura à parcourir ce chemin qui lui est propre pour arriver à ce but ultime, certains passant par des rouleaux compresseurs terrifiants pour y arriver, mais que finalement, Dieu étant miséricorde, la miséricorde même, chacun y gagnera son salut. C'est juste une question de temps. Donc ma conclusion, c'est que le mal est là pour nous faire perdre du temps, la victoire est au bien, c'est-à-dire à Dieu. Voilà. Merci, au revoir.